Bien-aimés de Dieu, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 19 mars 2025, nous allons méditer la deuxième lecture qui nous est proposée dans l'agenda liturgique catholique, entendu que l'Évangile a déjà fait l'objet de nos études antérieures. Alors, le texte est tiré de Romains 4, les versets 13 à 22, mais vu l'importance du sujet à traiter, nous avons élargi l'étude. Donc, nous allons nous appuyer sur Romains 4, les versets 1 à 25. Alors, la justification est le thème central de la lettre de Paul aux Romains. Thème d'une importance capitale que tout chrétien doit intérioriser, car il nous aide à comprendre ce qu'est la foi chrétienne. Alors, dans ce texte que nous avons élargi, nous aurons à examiner l'exemple d'Abraham et nous aurons à comprendre un peu ce qu'est la circoncision, car celle-ci ne rend pas juste, mais c'est la foi en Dieu qui rend juste. Troisième point, nous allons donc regarder la promesse de Dieu. Cette promesse qui est pour tous ceux qui croient. Alors, venons-en donc au développement des points que nous venions d'énoncer. L'exemple d'Abraham, le 8 premiers versets. Dans notre méditation, l'attention sera plus focalisée sur Abraham, notre Père dans la foi. Paul remonte aux sources de la révélation avec en ligne de mire la foi d'Abraham. L'apôtre fait un rapprochement entre l'observation des prescriptions de la loi, appelée œuvre de la loi, et la foi en la parole de Dieu. Pour faire sa démonstration, il s'appuie sur l'exemple d'Abraham et de David. Le premier avait reçu les promesses de Dieu, c'est-à-dire Abraham, et le second était une figure du roi divin, c'est-à-dire David. Ces deux personnes portaient les espérances d'Israël, car le Messie était en effet fils de David, et celui-ci fils d'Abraham, comme nous le dit Matthieu 1, verset 1. Alors, reportez-vous au texte de l'évangile du jour. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Autrement dit, le Seigneur l'a reconnu juste en raison de sa foi. Ce que nous pouvons lire au verset 3. C'est ici une citation de Genèse 15, verset 6. La loi à laquelle fait référence Paul ici est celle reçue au mont Sinaï. Ce que nous pouvons lire en Exode, les chapitres 19 et 20. Cette loi est une forme de religion propre aux Juifs et qui est restée pour une période de leur histoire. La question à se poser est celle-ci. Comment Abraham, qui n'a pas connu la loi du Sinaï, est-il devenu l'ami de Dieu? Et pour nous chrétiens, le baptême suffit-il pour être déclaré juste sans une foi authentique en Christ? Nous devenons amis de Dieu en croyant à ses promesses. Ce que Jacques nous dit, Jacques 2, verset 23. Par contre, le baptême qui est une déclaration de foi, pour être porté à notre crédit, il nous faut un témoignage de vie qui glorifie Dieu. Pour bien faire comprendre l'acte de foi, l'apôtre Paul tire son exemple du salarié qui vend sa force en vue d'un revenu. Le salaire que ce dernier touche est une créance inscrite à son compte. Et il le mérite car il a fourni des efforts pour cela. Par contre,
La foi est une confiance qu'on y met en la personne du Créateur et en sa promesse. Et celle-ci induit une créance gracieuse. Mais quand on a la foi en son Créateur et en ses promesses, eh bien, on nous donne une créance de faveur, une créance gracieuse. Eh bien, David, au psaume 32, les versets 1 à 2, exprime cette grâce par une béatitude lorsqu'il dit « Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Verset 8 de notre texte. Autrement dit, heureux l'homme justifié par Dieu. Alors, salut et justification sont des actes étroitement liés. Et tous deux se rapportent à la rédemption de l'homme, qui, racheté par la mort de Jésus, reçoit gracieusement le pardon de son péché. Pardon conditionné par la repentance et la foi au Sauveur. C'est dire que la justification, comme le salut, ne s'obtiennent pas sur la base de nos efforts propres, car il serait indu à ce moment-là. Il est plutôt un don de Dieu au même titre que le salut. C'est ce que d'ailleurs nous dit Éphésiens 2, les versets 8 à 9. La justification peut être ainsi comprise comme une transaction à sens unique. Abraham n'a fourni aucun effort physique comme l'a fait le salarié pour mériter son dû. L'acte d'acceptation de la promesse de Dieu a suffi pour que Dieu lui accorde une créance. Il l'a rendu juste et c'est une faveur imméritée mise au compte d'Abraham. Dans le Nouveau Testament, la foi est souvent mise en contraste avec les œuvres de la loi. Ce que nous pouvons lire en Romains 3, versets 19 et 20. Deuxième point de notre méditation, ce n'est pas la circoncision qui rend juste. Ce que vous pouvez lire au verset 9 jusqu'à 12. En rapport avec la béatitude qu'énonce David au psaume 32, les deux premiers versets, reprise au verset 8 de notre texte du jour, Paul se pose un tas de questions. Les voici. Ce bonheur n'était-il que pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs? Était-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens? Quand est-ce la foi fut-elle portée au crédit d'Abraham? Était-ce avant ou après sa circoncision? Alors le questionnement de Paul peut trouver réponse en Genèse, les chapitres 15 et 16. Par exemple, Genèse 16, verset 16, nous dit qu'Abraham avait 86 ans et l'on suppose qu'il fut circoncis à l'âge de 99 ans. Cependant, Dieu le déclara juste avant la conception d'Ismaël. Genèse 15, verset 6 et Genèse 16, verset 2 à 4. Donc, soit 14 ans avant sa circoncision propre. Donc, la circoncision d'Abraham. Il est donc clairement établi que la foi d'Abraham lui fut attribuée ou appliquée, ou dirait-on encore imputée à justice gracieusement et non à travers ses actions. Il reçut ainsi le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi. Déjà âgé de 100 ans, ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 17. Eh bien, par cet acte de foi, Abraham est devenu le père de tous les incirconcis qui croient, juifs comme païens. Autrement dit, il est le père de tous les croyants. Le troisième point, la promesse de Dieu est pour tous ceux qui croient, ce que nous pouvons lire au verset 13 jusqu'à 25. Eh bien, à cause de sa foi en Dieu, Abraham reçut la promesse d'hériter le monde, et par lui la promesse est étendue à sa descendance. Cependant, cette promesse d'héritage n'est soumise ni à une condition,
ni à une obligation légale. Les chapitres 12 et 22 du livre de la Genèse, où est faite la promesse, ne mentionnent aucune loi relative à celle-ci. Plutôt, l'héritage est obtenu par la foi seule et par grâce. Étant descendant d'Abraham par la foi, tout homme qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie est déclaré juste devant Dieu et sa foi est portée à son crédit. Alors, nous allons répéter cette parole. Elle est très importante pour nous, enfants de Dieu. Étant descendant d'Abraham par la foi, tout homme qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie est déclaré juste devant Dieu et sa foi est portée à son crédit. Cette justification découle de la grâce de Dieu et non de ses efforts humains. Alors, mes bien-aimés, le texte est tellement merveilleux. Quelle application allons-nous faire? Chrétien que je suis dois tirer ma force dans la foi en mon Sauveur, en marchant à sa suite pour m'assurer un héritage éternel et une vie de félicité auprès de Dieu. C'est donc par la foi que nous devenons véritablement enfants de Dieu, la foi en Christ. Mais cela ne suffit pas. Il faut marcher à sa suite, c'est-à-dire observer les lois de Dieu pour nous assurer de l'héritage éternel. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus et continuez à approfondir la méditation sur la justification par la foi, qui est un thème essentiel dans la vie d'un chrétien. Chaque chrétien doit comprendre que nous sommes rendus justes par la foi en Christ, parce que Christ a tout pris sur la croix pour nous. Mais il nous faut nous repentir et marcher en nouveauté de vie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, pour aussi donner la possibilité aux autres de comprendre certains concepts de la parole de Dieu qui sont reportés dans notre lettre d'amour que Dieu nous a envoyée, c'est-à-dire la Bible. C'est une école de formation. Méditer régulièrement la parole de Dieu. Lorsque nous ajoutons à cela les sermons que nous recevons de nos serviteurs, pasteurs, prêtres, eh bien nous devenons un soldat, un véritable soldat de Christ. Que Dieu vous bénisse.